Il y a une amitié fondamentale entre Israël et la Turquie et qui trouve son expression aussi dans ce genre de situation. Nous n'avons pas hésité à aider la Turquie. Je pense que ça fait partie aussi d'un processus de rapprochement politique. C'est malheureux et c'est dramatique que ce processus soit démontré en fait par une telle catastrophe. Je pense que ça montre qu'il y a fondamentalement quelque chose de très très proche entre nos deux nations. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Narshon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Emmanuel, vous êtes le directeur général adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères qui est bien entendu très directement impliqué dans tout ce qui se passe dans la délégation de sauveteurs israéliens qui s'est envolé la nuit dernière en direction d'Adana en Turquie, là où s'est produit le tremblement de terre. Alors, que pouvez-vous nous dire d'abord sur cette délégation israélienne ? Voilà, alors c'est une délégation très importante qui est composée de membres de l'armée qui se spécialisent surtout dans les missions de recherche et de sauvetage dans des conditions assez difficiles. Il y a aussi des représentants du ministère des Affaires étrangères, donc de mon ministère, parce que nous voulons aussi être en mesure d'aider les gens et éventuellement s'il y aurait des Israéliens parmi les blessés ou malheureusement parmi les décédés, et c'est très important qu'il y ait aussi une représentation consulaire. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations précises sur des Israéliens ou même des Juifs qui pourraient avoir été victimes de ce tremblement de terre dans cette région. Non, absolument pas. Nous n'avons aucune information à ce sujet. Nous sommes en contact avec la communauté juive d'Istanbul, qui est la grande communauté juive de Turquie, qui nous donne en permanence des informations et pour l'instant, elles sont négatives. Alors, comment se prépare ce genre de mission, de délégation ? On parle de 150 personnes, c'est extrêmement important. J'entendais ce matin dans les informations que les États-Unis eux-mêmes envoyaient une délégation qui était aussi importante. C'est dire si Israël se mobilise, c'est on va dire quelque chose de particulier à Israël de se mobiliser, sa rapidité, une efficacité ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est quelque chose que nous voyons au fil des années. D'ailleurs, c'est la capacité israélienne de se mobiliser pour aider un peu partout dans le monde. On peut se rappeler de missions pareilles en Inde, en Haïti, dans d'autres endroits dans le monde, et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment unique et spécial. Nous avons la capacité militaire et en fait la capacité d'organisation qui nous permet d'envoyer ce genre de mission humanitaire un peu partout dans le monde. Et une forme d'expertise qui est sollicitée par des pays comme la Turquie ? Oui, tout à fait, parce que nous sommes capables aussi de construire très très rapidement un hôpital de campagne et d'être opérationnel très vite. Vous savez, la délégation israélienne a atterri il y a à peu près une heure et demie, donc très tôt le matin, et elle sera opérationnelle très vite. Alors, que dire des relations entre Israël et la Turquie ? On sait qu'elles étaient meilleures ces derniers mois, bien entendu. Est-ce que aujourd'hui, finalement, c'est une preuve supplémentaire, on va dire, d'un rapprochement entre les deux pays ? Oui, certainement, mais vous savez, il y a des difficultés politiques et parfois au niveau des relations entre gouvernements, mais je crois qu'entre les peuples, il y a une amitié fondamentale entre Israël et la Turquie et qui trouve son expression aussi dans ce genre de situation. Nous n'avons pas hésité à aider la Turquie, c'est bien évident, et je pense que ça fait partie aussi d'un processus de rapprochement politique. Alors c'est malheureux et c'est dramatique que ce processus soit démontré en fait par une telle catastrophe, mais je pense que ça montre qu'il y a fondamentalement quelque chose de très très proche entre nos deux nations. Et il faut souligner que le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a très rapidement dialogué dès hier matin, je pense, confirmez-moi-le, avec son homologue turc pour essayer justement de concrétiser cette aide israélienne. Oui, tout à fait. Le rapport entre les deux ministres des Affaires étrangères a eu lieu très tôt hier, et c'est ce qui a permis effectivement à la délégation israélienne d'atterrir très vite et de pouvoir commencer à s'organiser rapidement. On se souvient d'un cas précédent en Turquie en 1999, et Emmanuel, vous connaissez bien la Turquie puisque vous y avez servi en tant que diplomate. Comment la Turquie fait face à ce genre de catastrophe ? Alors, c'est effectivement une catastrophe et l'ampleur n'est pas encore claire.
Pour l'instant, il serait question de plusieurs milliers de morts, mais malheureusement, je pense qu'il y en aura plus. La Turquie a vécu déjà plusieurs séismes et normalement les normes de construction devraient être adaptées. Malheureusement, on voit que c'est pas toujours le cas, ni en Turquie d'ailleurs, ni en Syrie voisine. Pour les Turcs, c'est un coup très très dur et c'est pour ça qu'il est très important que nous soyons à côté d'eux. Eh bien, Emmanuel Narchod, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Vous êtes extrêmement occupé en ces jours difficiles et merci beaucoup d'avoir consacré du temps à Studio Kalita pour nous informer donc de l'action du ministère israélien des Affaires étrangères, de l'armée israélienne dans cette tragédie qu'est le tremblement de terre en Turquie et également en Syrie. Un point justement peut-être sur la Syrie. Est-ce que Israël participe aussi à l'aide humanitaire en Syrie ? Ben ça, on n'en parle pas trop, évidemment, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, et assez sensible et délicat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Israël ne dira jamais non à ceux qui demandent son assistance humanitaire. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Emmanuel Narchod, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne chance et bonne journée. Merci beaucoup, merci.